Allez Jordi! La dernière ligne droite dans quelques instants. Et on les encourage au passage. Mais non. Allez Tristan! Allez Mathieu! Allez, 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 allez! Yo, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Et comme vous avez pu le voir dans cette intro, on va parler 400 mètres. Oui, 400 mètres. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que actuellement, j'ai montré 2 miniatures. Et c'est fait exprès, là vous voyez une des 2 miniatures du coup, c'est le 400. Voilà. Le 400, c'est-à-dire le sprint long, pour faire simple. Ça commence à partir de 300 mètres, si je dois vous dire la vérité. Mais ça sera le sujet de cette vidéo. On parlera de sprint court vendredi. Donc vous verrez vendredi, en fin de semaine. Ou samedi, ça dépendra de comment je gère les choses. Mais en fin de semaine, vous aurez la vidéo sur le sprint court. Normalement, moi je prévois une vidéo dans le mois. 1 à 2 vidéos dans le mois. C'est un peu difficile de faire mieux, parce qu'avec les formations, les différents réseaux sociaux, donc, TikTok, oui, parce qu'il faut me suivre sur TikTok aussi, Insta, Snap. Je mets beaucoup de choses sur Instagram, surtout mes courses. Et c'est marrant parce que je dis que le sprint long, ça commence à partir de 300 mètres. J'ai fait un 300 mètres ce week-end. Si vous voulez plus de détails, suivez-moi sur Instagram, encore une fois. Bref. On va faire simple, le sprint long. Alors, le sprint long, très important. Et bah, c'est le fait de sprinter sur tout le tour de terrain. Ouais, tu commences. Par exemple, regarde tes couloirs 1, tu pars de la ligne d'arrivée et tu reviens à l'arrivée. Maintenant, sprint, en général, en compétition, on évite de te faire courir au couloir 1 parce que. Pour ceux qui savent, la méchanceté de la force centrifuge. On préfère te faire courir au couloir 8. Maintenant, dans les entraînements, on veut te faire ça dans les couloirs 1, 2, 3, 4, histoire de laisser les autres couloirs. Enfin, après, le couloir 1, faut éviter, parce qu'il y en a qui font du demi-fond dessus. Donc, même à l'entraînement, on va te laisser, tu vois. Mais concrètement, le sprint long, ouais, tu sprintes sur tout le tour de terrain. Tu pars en bloc. Ça veut dire partir en bloc, ça veut dire que tu pars à fond. Cependant, très important de le préciser, tu pars à fond, mais tu dois savoir gérer ton effort. C'est-à-dire, tu pars à fond, mais tu pars pas à fond comme le sprint court, le 100-200 là. Alors, on en parlera prochainement. Et là, tu pars à fond, mais tu relâches ton effort, tu relâches ton corps, c'est ça qui est le plus important, histoire de garder la vitesse sans rester crispé. Je te conseille de partir comme ça, parce que si tu pars comme les sprints courts, après 300 mètres, ou même avant même 300 mètres, tu vas lire l'heure, d'accord? Au dernier virage, et dans la dernière ligne, à la dernière ligne droite, tu vas lire l'heure. C'est pour ça qu'on a des entraînements très barbares. Ouais, parce que c'est pour ça qu'on dit que le 400, c'est barbare. Un peu comme le 800, mais t'as vu, ça, c'est... On va laisser ça, c'est pas pour nous, ça. On parle sprint, là, c'est bien du demi-fond, c'est... Mettez même les marathoniens, c'est mieux, t'as capté? Personne dans sa tête va se dire je vais sprinter tout le tour de terrain. Personne. Si tu fais pas d'athlète, personne ne dit ça. Voilà. Même les sportifs les plus arrogants, même les footeux, ils vont jamais te dire. Et pourtant, vous savez comment ils sont arrogants, hein, surtout si on parle de vitesse. Mais bon, j'en parlerai encore une fois sur le sprint court. Mais personne se dit je vais sprinter sur le tour de terrain. En partant en bloc en plus. Mais la folie. Et vous l'avez vu il y a quelques minutes, oui, c'est en 500 mètres que j'ai fait. En fonction des coachs, soit on t'entraîne comme sur le sprint, on te fait faire un 300 mètres à balle, et tu as beaucoup de temps de récup, tu as plus de temps de récup que ceux qui font le sprint court. Genre tu as 5-6 minutes, ça dépendra, et puis on te fait faire des 150, autant de récup, 200 mètres, enfin c'est très variable. Et puis, tu as aussi le coach qui t'entraîne comme les demi-fondeurs et qui te fait faire 8 fois 250. Allure 34 secondes. Voilà, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà. Parce que
Les gens qui disent qu'ils font les 250 en... J'espère qu'il n'y a personne qui se dit qu'il fait un 250 en 25 secondes parce que même les pros qui font 20 secondes de 200 ne vous diront pas ça. Comme ça, c'est dit. Mais personne ne se dit qu'il va sprinter, encore une fois, sur retour de terrain. Raison pour laquelle on a des entraînements barbares. Juste ici, vous avez les chronos que j'ai fait. Hein, donc, comme vous avez constaté, j'ai commencé en 57. Voilà. J'ai commencé en 2023, sauf qu'en 2022, j'en ai fait un pour tester. Je revenais de blessure. Allez savoir pourquoi je vais faire un 400. Mais du coup, 57 secondes. Puis, j'abaisse jusqu'à mon fameux record. J'en ai fait un en 2017, mais ça, vous savez, quand on est jeune, en minime, on te fait tout faire. Les crosses, les... Bref, j'ai pas détaillé, c'est pas le sujet. Mais du coup, je vais donc parler de 2 courses en particulier. De celles que vous voyez actuellement, celles que vous avez vues même à la miniature. En 2023, c'est le premier 400 où je pars fort, mais que j'arrive à relâcher. Tu vois, mais je pars fort quand même, parce que en 2022, je suis pas parti, d'accord? Je suis parti en mode footing. Hein, et à la fin, je pensais rattraper les gens. Ils étaient loin devant déjà, tu vois. D'ailleurs, là, je sais pas si vous voyez, et à la sortie du premier virage, il y a un bug du coup qui sort de sprint court, qui me double super vite. Du coup, au lieu de garder le rythme relâché, je vais le suivre jusqu'à... Je le suis jusqu'à... C'est-à-dire, le relâchement, il disparaît. Il disparaît. Et bah, c'est comme ça que je mets 3 secondes à mon record, que je passe à 54. Donc, arrivé au 200, bah, il est encore devant, hein, sprint court, forcément, il tient 200 mètres, sauf que au dernier virage, vous verrez par vous-même, hein, il est en train de lire l'heure. Et c'est à ce moment-là où je vous dis que si vous partez trop fort là et que vous maintenez votre forte fréquence et que vous relâchez pas le truc, là, vous allez lire l'heure. Donc vraiment relâchez. Non, vraiment, c'est très sérieux. Et à la fin, je me retrouve à côté de lui, forcément. Hein, il me double, mais tout ça pour que je le rattrape à la fin. Tout ça pour ça, en fait. Tout ça pour ça. L'enfoiré finit quand même devant moi. À 2 dixièmes en plus. Sauf que les dixièmes, en fait, quand tu es dans le lactique, en fait, je crois, c'est un pas. C'est même pas un pas, en fait, mais sauf que tu n'as plus de vitesse à la fin. Tu n'as plus de vitesse. 54-58, le chrono. Et du coup, vous l'avez vu tout à l'heure, la liste des chronos. Là, j'ai parlé du coup de mon record. C'est intéressant parce que récemment, dans ma dernière vidéo, je parle d'une course où je cours penché. Je cours complètement penché alors que plutôt dans la saison, c'est du coup 2024. Plutôt dans la saison, je savais ramener mon bassin vers l'avant, sauf que je sais pas, j'ai trop allongé, du coup, bah, je fais n'importe quoi. C'est que quand je sens les lactiques que ça y est, je retrouve mon essence. Là, en plus, c'est au moment où j'apprends vraiment à avoir le pied armé. Hein, c'est pour ça, vous voyez que dans mon premier 200, j'ai de la vitesse, mais en fait, j'arrive à être relâché. Sauf que quand tu as le relâchement et que tu as la vitesse, bah, tu mets 2 secondes à ton record. 52-61 le chrono. Mais tu vois, à la fin, si j'arrive à faire ça, c'est parce que c'est qu'à la fin que j'arrive à faire avancer le bassin. Donc à la sortie du virage et dans la ligne droite. Au moment où le lactique fait le plus mal. Ouais, il fait mal. Et c'est d'ailleurs pour ça... Donc là, c'est la fin de la course. C'est d'ailleurs pour ça que... on a des entraînements barbares, encore une fois. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo. D'ailleurs, je voudrais faire une mention spéciale à un camarade. Hein, vous allez voir cette course. Qui... En fait, lui, tout comme moi, on voulait percer dans le sprint enfin, en fait, on voulait battre le record de Usain Bolt. Voilà, quand tu fais de l'athlète, tu veux battre le record de Bolt. Sauf qu'il y a 3 types de sprinters en général qu'on va envoyer sur des 400. Les gens comme moi qui ont des longues jambes. Un sprinter qui a taille moyenne, comme le pote en question, mais qui a beaucoup de résistance. Voilà, du coup, il s'est retrouvé comme moi sur 400. Voilà. Record sur 400, 47 secondes 60. J'ai posé les bases. Et le 3e type, c'est les basketteurs. Les anciens basketteurs, eux là, sur 400. Ouais. Comme vous avez vu au début de vidéo, là, vous voyez le géant qui me déposait sur les 500 mètres, là. C'est un ancien basketteur. Vous en verrez plus de détails sur mon TikTok. Parce que oui, chez TikTok. Bref. On va pas trop vous faire perdre votre temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
et qui vous aura fait comprendre pourquoi les lactiques c'est méchant. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un petit like, un petit partage, et moi je vous dis prenez soin de vous. Et n'oubliez pas surtout, Jésus vous aime. Peace.